C'est l'instant de la dénonciation. Nous repassons le micro à Pierre Blériot. Alors, parfois ici, nous dénonçons un phénomène qui est à court dans nos sociétés africaines. Ce phénomène est en violation de la loi. Lequel est-il? Il consiste à refuser de faire participer les enfants-filles à l'héritage foncier. C'est-à-dire que de plus en plus, des pratiques qui étaient ancestrales continuent ou perdurent dans nos sociétés traditionnelles, dans nos familles. Quand on partage le terrain, pour le dire ainsi, on ne prévoit pas la part des enfants-filles, estimant qu'elles iront en mariage et des choses semblables. Alors que la loi prévoit que les enfants héritent à part égale des biens de leurs parents. Alors, ce phénomène attire beaucoup de conflits dans les familles. Beaucoup de personnes m'ont approché parce qu'elles veulent savoir ce qui se passe. Pourquoi les comportements traditionnels ne veulent pas s'arrimer à la loi s'arrimer sur la loi sur cette question. Parce qu'évidemment, beaucoup de parents croient que c'est naturel de partager. Un parent a 7 enfants, 4 filles, 3 garçons. Et il fait son partage entre les 3 garçons, lésant ainsi les 4 filles qui sont pourtant des enfants ayant les mêmes droits que les garçons. Merci, Pierre Blériot, pour cette dénonciation. C'est vrai que concernant cette affaire, j'ai souvent eu mon approche. Nous allons d'abord passer la parole à ces panélistes ce matin. On commence par le docteur Oleme. Au niveau de la législation camerounaise, apparemment c'est clair. L'enfant-fille doit également bénéficier de l'héritage de ses parents. Mais dans bon nombre de familles, nous avons du mal à accepter cela. Votre commentaire? Oui, merci, cher Parfait. Il n'y a pas de demi-enfants. Tous les enfants sont égaux. Et je crois que les parents qui le font, c'est souvent par ignorance. Ou alors les frères qui le font aussi, qui acceptent cela, c'est aussi toujours par ignorance et parce que certainement ils ne sont pas battus pour la vie. Oui. Ils ne travaillent pas certainement, ils n'ont pas d'autres revenus et tout. Et bien entendu qu'on aura également des personnes instruites qui se comportent de cette manière. Mais si les filles ou les femmes attaquent leurs frères en justice ou bien leurs parents, et vous comprenez qu'elles auront gain de cause. Donc, je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, du fait qu'un parent stigmatise, n'est-ce pas, sa fille, les filles, pour dire que non, certainement, on dit souvent, elles iront en mariage. Et puis, elles iront en mariage, mais ce n'est pas un problème. Effectivement, il y a cet argument. Oui. Je vais vous poser cette préoccupation. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une injustice? On a pris le cas où vous êtes né, 3 garçons, 4 filles. Bref, quand on partage cet héritage, on donne également la part des filles. Alors, les mêmes filles iront en mariage. Oui. Est-ce que vous voyez donc pas que là-bas en mariage, elle va bénéficier de l'héritage de ce côté, elle bénéficie encore de l'héritage de son papa. Alors, le garçon qui, lui, ne va rester qu'au village de son papa, lui va encore bénéficier de quel héritage? De l'héritage, n'est-ce pas, de sa femme. Dans le village, n'est-ce pas, de sa femme. Et si le garçon là n'est pas marié? Et si la fille là n'est pas mariée? Si la fille n'est pas mariée? Et si la fille là n'est pas mariée? La fille qui n'a pas bénéficié, n'est-ce pas, d'héritage chez son père ici. C'est pour cette raison que la loi a permis, n'est-ce pas, que tous les enfants soient égaux au niveau du partage. Tu vois, la réponse est claire. Ta soeur qui n'est pas allée en mariage et qui se retrouve à la maison avec toi, si elle n'a pas... Oui, ma soeur qui n'est pas allée en mariage, elle bénéficie. Elle bénéficie. Ouais. Bon, celle qui est donc allée en mariage, et toi qui si c'est marié... Elle va bénéficier de l'héritage de son mari. Toi, tu es marié. Et ta femme a bénéficié également chez son père là-bas. Je ne veux pas qu'elle en bénéficie. Comment? C'est pas possible. Donc, il faut, c'est un débat qui n'a même pas... Il faut sanctionner, n'est-ce pas, les parents qui n'arrivent pas à partager, n'est-ce pas, l'héritage à leur fille. Très bien. On va passer la parole à... Il y a un cas, si vous permettez. Oui, oui, allons-y. Il y a des cas même où il n'y a pas assez de terrain, assez d'espace. Le parent, certainement, a dû construire des immeubles. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'enfants. Il était également polygame. Qu'est-ce qui se passe? Le parent, il réfléchit.
il dit, ok, face à cette situation, il faudrait contenter, n'est-ce pas, tout le monde. Il dit donc, tel bâtiment appartient à telle vente. Alors, les garçons qui s'y trouvent se disent non, cette vente c'est uniquement les garçons. Et nos sœurs n'ont droit à rien. Et les mamans également, parfois, n'est-ce pas, sont de connivence avec les garçons pour ne rien donner aux filles. Et c'est très dangereux. C'est pas possible. J'espère que je me fais entendre. Très bien. Oui. Alain Douk, non, commençons par Jeanne Rosina. Jeanne Rosine, vous qui êtes justement une femme sur le plateau, certainement, que vous avez été confrontée à ce genre de situation. Dans nos villages, hein, nous avons encore de la peine à accepter que la femme puisse avoir une part, surtout au niveau du terrain. C'est beaucoup plus une affaire de terrain. C'est-à-dire que vous êtes 2 filles et 2 garçons issus du ventre de votre maman. Lorsqu'on doit partager le terrain, je peux prendre un exemple. Si le papa a laissé 10 hectares de terrain, qu'on se partage en part égale, 2500, 2500 mètres carrés, 2500, 2500. Les hommes estiment que c'est une catastrophe. Les filles n'ont droit à rien parce qu'elles iront en mariage. Parfois, ici, dans mon cas personnel, mon papa nous a toujours dit, vous n'avez rien chez moi. Les filles? Filles comme garçons. Ah, d'accord. Il a toujours dit, vous n'avez rien chez moi, travaillez pour vous. Et il va partir avec le terrain. Et... Non, il le disait toujours, pourquoi? Pour pouvoir nous encourager à travailler de nos propres mains. Vous savez, il y a des parents, dès que les enfants voient qu'il y a l'héritage, ils deviennent des enfants cons. Ils ne travaillent plus. Ils disent que non, papa a tout fait, c'est pour nous et bienvenue la bêtise. Pour moi, je pense que c'est une injustice. Il faudrait que les enfants sont tous égaux. Il n'y a pas d'enfants super parmi les enfants. Il y a des parents, quand vous arrivez dans certaines familles, disent non, les garçons ont droit à tout, les filles vont aller en mariage. Parfois, ici, toutes les femmes ne sont pas épousables. Il y a des femmes qui ne sont pas épousables. Ah, c'est que c'est de la malchance. Non, ce n'est pas de la malchance. Il y a des personnes, des femmes qui naissent comme ça, qui n'ont pas, qui c'est pas inné pour elles d'être mariées. Comment ça? Oui. Parfait, il y a des femmes comme ça qui sont nées pour ne pas être mariées. Il y a des femmes qui sont nées pour être épousables. Non, c'est que quand tu es... il y a des femmes, quand tu nais, on te fait des choses bizarres de sorcellerie pour que tu n'ailles pas en mariage. Je ne voulais pas donc entrer dans ces ouais, détails-là. Je refuse donc de dire qu'il y a des femmes qui naissent et qui ne sont pas épousables. Il y a des femmes qui sont nées, on dit les femmes de la famille. C'est ce que j'ai dit, on leur fait des choses de sorcellerie au corps, pour qu'elles n'aillent pas en mariage, pour pas d'autres, même pour qu'elles n'enfantent pas. Oui, effectivement, il y a des cas d'espèce. Mais moi, je dirais que les parents qui ont cette habitude de dire les garçons ont les... Non, tous les enfants sont égaux. Parfois, ici, je prends un exemple. Vous êtes un parent, vous êtes malade. Vous savez, la plupart du temps, ce sont des filles qui regardent leur papa. Les garçons, vous allez, il vient avec un problème, la femme de la maison, sa femme lui dit par exemple, non, tu as des sœurs qui peuvent s'occuper de ton papa. Mais pourquoi donc dire que quand il y a partage foncier de terrain, on dit la fille n'a pas droit, le garçon a droit? Moi, je ne comprends pas, c'est pas normal. Tous les enfants devraient avoir la même part. Les garçons, pour moi, on ne donne rien aux garçons. Ah bon? Oui. Que les garçons... Vous êtes sérieuse là? Non, je suis sérieuse, pas ça ici. Moi, j'aime mon garçon, je dis, tu n'as rien ici, va chercher pour toi. Pourquoi encourager cela? Si ton papa, lui, n'avait pas travaillé, qu'est-ce que tu aurais pu obtenir à la fin? Donc, je pense que, normalement, on devait même donner aux filles, pas aux garçons. Parce que les garçons sont nés pour travailler dur. Et les femmes sont nées pour... Non, la femme est juste venue pour compléter l'homme. Est-ce que la femme est venue souffrir? Vraiment, là, tu as tout cassé. Hein. Oui, j'ai tout cassé. Donc... Alain Douk, que faisons-nous de cette situation? Partage d'héritage, surtout sur le plan foncier. Jusqu'à présent, dans des familles, d'autres sont restés cramponnés sur leur position. Hein. Les filles n'ont pas droit au terrain, vraiment. Et à un moment donné, on commence à aller chasser. Allez vous marier. Bon, on estime même que celle qui discute le terrain avec ses frères au village, c'est sa honte. Moi, j'ai souvent, on dit, mais tu n'as pas honte. Hein? Les femmes comme toi sont en mariage. Elles prennent même là-bas pour venir nous aider ici. Mais toi, c'est le petit terrain ici que tu lognes. Et vraiment, tu dois laver ton corps. Bon, on a encore là quand même les vestiges de la phallocratie. Hein? L'arrière-plan phallocrate, patrilinéaire de nos sociétés. N'en déplaise, je fais comme ça une petite pique à tous ceux de ce mouvement de réveil ou d'éveil, voilà, autour de la spiritualité africaine et au retour aux fondamentaux culturels, disent-ils de l'Afrique antique. On voit bien qu'il y a des vestiges de la phallocratie et de la patrilinéarité.
en dépit de tout ce qu'on dit autour de la matrilinéarité. Bien, maintenant, le problème, c'est quoi? L'État prend une disposition d'ordre juridique et ça doit s'appliquer pour créer une harmonisation. Parce que, en arrière-plan, ceux qui pensent que les femmes ne doivent pas hériter, ils pensent que dans le capital, c'est-à-dire que dans leur patriarcat, le capital de la famille est en mode évasion. En fait. C'est-à-dire que pour eux, mais ça part, elle va être sous... Parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses. Elle va être sous l'autorité d'un autre homme quelque part. En fait, comme elle est sous l'autorité d'un homme, ce qu'elle a apporté avec elle va appartenir à l'homme-là. Eux, c'est comme ça qu'ils pensent. Sont-ils en droit de penser comme ça? Quelque part. Quelque part. Donc, ils ont raison quelque part, mais vraiment dans un souci d'équité, et l'État prend dans une disposition d'ordre juridique qui va réguler en fait. Parce que si tout le monde applique ce que l'État est en train de dire, tous les enfants sont égaux. Et chacun a droit à une part d'héritage, ça s'applique donc à toutes les familles. Celle qui viendra aussi chez vous, les garçons, elle l'a plutôt grincheux, elle amène aussi son patrimoine. Comme votre soeur est allée avec son patrimoine ailleurs. Donc ça crée une régulation qui fait qu'il y ait une harmonie sociale autour de cette crise. Chacun doit simplement s'harmoniser avec ces dispositions légales et permettre aux filles de ne pas être frustrées. Je pense aussi humblement que c'est quand même quelque part une injustice. Il n'y a pas de plus grand enfant. Je peux vous garantir que nous les garçons, je suis un garçon et je le dis. C'est vrai que certains garçons ont aussi un niveau de conscience dans le soin à apporter aux parents. Mais je pense, moi, de ce que j'ai souvent vu, qu'il y a quelque chose de fondamentalement poussé chez les femmes la plupart du temps, lorsqu'il s'agit de prendre soin des parents, etc. Parfois, l'homme, il pense immédiatement, dès qu'il a fondé sa famille, parfois il priorise sa femme et ses enfants immédiatement. Or, la femme a toujours quand même mentalement une espèce d'attachement à ses parents, à sa famille, ce qui fait que parfois même, là, dans ce qu'elle fait, dans sa relation avec son époux, dans son foyer, elle organise même souvent des choses, parfois même sans le dire à son époux, pour toujours être en soutien, toujours venir en aide à ses parents, etc. Donc rien que pour ça, je pense que les parents ne devraient pas oublier aussi les filles au moment où ils partagent ces domaines-là. Pierre Bleury, un mec, je connais ta position, on aurait pu passer, hein. Donc, mais on vous passe la parole. Nous insistons, ça crée vraiment beaucoup de tensions dans bon nombre de familles en Afrique et plus précisément au Cameroun. Votre commentaire? Parfois ici, sans prétention, en général dans ma famille ou dans d'autres familles, quand il y a des questions difficiles, on m'appelle pour donner mon point de vue. Je vais vous raconter rapidement ce que j'ai donné comme point de vue dans une famille qui se déchirait autour d'une question. Un frère meurt et ses autres frères font une réunion pour demander à la veuve de partir. Parce que leur frère avait beaucoup de biens. Alors il faut faire partir la veuve. Et la veuve est sous pression. On me demande mon point de vue et lors de la réunion familiale, je demande à réunir les femmes de tous les garçons. Tous les hommes qui demandaient à la veuve de leur frère de partir. Parfait, ici je demande donc que les femmes des autres signent devant nous tous un contrat qui dit que si leur mari meurt, dès que leur mari meurt, les autres femmes partent. Vous savez quelle a été la conséquence? Non. Chaque femme a dit à son mari, retire-toi de cette affaire. Alors, la dénonce. Je connais aussi votre point de vue et je vais vous apporter un avis très sage. Parfait, ici les garçons, vous aviez deux frères, parce que je connais votre femme. Tout à fait. Alors, vous vous mariez, vous excluez les filles, n'est-ce pas? Parce que ma dénonciation est partie d'une observation. C'est un frère qui a agi ainsi. Ils étaient deux garçons contre 5 filles. Ils ont exclu les 2 filles. Par la suite, les 2 garçons n'ont enfanté que des filles. Les 2 garçons n'ont enfanté que des filles. Ayant exclu, n'est-ce pas, leur sœur? Ils ont exclu leur sœur. Mais ils n'ont enfanté que des filles. Vous savez quelle était la problématique? Leurs cousins leur ont dit que les terres nous appartiennent parce que dans notre famille, on ne donne pas les terres aux filles. Ah ben, ça commence à il ne faut pas que la règle change. Il faut maintenir la même règle. On évolue. Parce qu'en fait,
quand vous fixez une règle, ne regardez pas votre situation actuelle. Parfait, vous êtes garçon né de votre père. Est-ce que vous pouvez regarder votre fille en face, votre fille, et lui dire que tu n'as pas de terre chez moi? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Si elle ne part pas en mariage, elle a la terre. Non, non, dites-lui que non, vous ne savez pas si elle ira en mariage ou pas. Vous définissez l'héritage avant. Est-ce qu'elle a droit aux terres chez vous, votre fille? Les questions, c'est moi qui les pose. Le voyez donc la difficulté. Dans ma propre famille, nous avons une question foncière qui se pose. Et les enfants qui sont des enfants nés d'un père et d'une mère de cette famille sont hérites de leur père. Estiment que moi qui suis issu d'une fille, je n'ai pas de droit. Sauf que parmi ces enfants, il y a des filles. Quand elles défendent cette position, quand une fille dit non, les enfants issus des filles n'ont rien, elles oublient qu'elles pourraient faire des enfants sans père. Et que deviennent leurs enfants sans père? La loi doit être impersonnelle et générale. Pour ne pas avoir tous ces problèmes, mettons tous les enfants à égalité. Aujourd'hui, vous êtes garçon. Votre progéniture peut être féminine. La règle que vous aurez posée en disant que les terres n'appartiennent qu'aux garçons, on va l'appliquer à vos filles qui ne doivent pas hériter de vous non plus. Vous voyez que ça commence à ne plus vous plaire. Parce que chez certains, même, ça dépasse la question foncière jusqu'à atteindre l'héritage lui-même. C'est-à-dire, on exclut les enfants-filles de l'héritage. Imaginez-vous donc dans la posture où vous n'avez eu que les enfants-filles. Vous serez content que vos frères viennent prendre l'héritage parce que chez vous, les filles n'héritent pas? Non. Et les uns et les autres ont évoqué un système de valeurs. Si vous avez... Moi, je vais vous dire, si vous accouchez sans accoucher d'enfants-filles, vous n'avez pas accouché. Ah bon? Vous êtes quelqu'un qui n'a pas accouché? Comment ça? Combien de garçons, honnêtement, prennent soin de leurs parents? Combien de garçons prennent... Ils existent, mais on les trouve comme ça. Je ne veux pas dire à mes garçons, mais moi je pense que les premiers enfants, c'est les filles. Je sais qu'ils sont en train de me regarder là bizarrement. Mais moi je vous dis, le souci que les enfants filles ont pour leurs parents, quand tu as ta femme à la maison, elle pense à qui en premier? À ses parents. Quand ta fille est en mariage ailleurs, c'est toi qui manges en premier, avant le père qui a accouché le garçon là. Donc je crois que c'est même une injustice grave qui est faite aux enfants-filles. L'enfant-fille va venir te torcher quand tu seras vieux et autres, pendant que ton fils s'occupe de sa belle famille là-bas. Et toi, tu la prives de tout. Parce qu'elle devrait aller... Non, les enfants, donnons-leur à égalité les chances d'avoir part à notre héritage. Très bien. Merci Blériot. Lisons les nombreuses contributions. Bonjour les gladiateurs de l'info. Je vous suis religieusement depuis Foulane. Le chocolaté des filles était un peu poli hier. Je crois que votre majestueux plateau l'a intimidé. La question de l'héritage... La question de l'héritage des filles et du terrain est un cas d'école sur les questions de normes sociales de genre. En fait, cela n'est écrit nulle part, mais la majorité sociale accepte cela comme quelque chose de normal, que les filles ne reçoivent rien ou alors pas grand-chose. Pourtant, la loi prévoit autre chose. On va prendre d'autres messages ce matin. Alors, que disent ces téléspectateurs? Alors, de petits soucis, hein, Blériot. Cette affaire de connexion de téléphone, là. Bon, nous allons d'abord marquer une touche pause, hein, et on reviendra pour la suite avec la lecture de nos nombreuses contributions, de nos messages. À tout de suite pour la suite.